Bienvenue dans le monde des sommets européens qui se déroulent tard dans la nuit, ici à Bruxelles. Juste derrière ce mur, les 27 gouvernements européens négocient le montant de leur contribution au budget de l'Union européenne pour les 7 prochaines années. Dans cette salle, des centaines de journalistes de toute l'Europe et du monde ont suivi ces discussions budgétaires au fil des années. Profitons de leur expertise pour parcourir l'historique de ce processus. Chaque négociation s'est déroulée dans un contexte différent. Par exemple, dans les années 2000, la question la plus importante était le futur élargissement. Vous vous souvenez que plus de 10 nouveaux États membres ont ensuite rejoint l'UE. Et pour ça, tout le monde a dû préparer le terrain en élargissant le budget. Ensuite, nous avons eu la crise économique et financière qui a fait que les États ont été plus dépensiers et nous sommes maintenant dans une situation où il faut gérer le Brexit. Je pense que la pression a augmenté. Nous avons eu Margaret Thatcher qui n'a cessé de vouloir réduire les contributions britanniques. Il y avait donc chaque année une énorme dispute à ce sujet. Et vous aviez des sommets, vous aviez des discussions où tout tournait autour de cela. À un moment donné, les dirigeants européens ont dit « Ok, nous pourrions essayer de conclure des accords pluriannuels afin de ne pas nous disputer chaque année, mais peut-être tous les 4 ou 5 ans. » Ce budget est prévu sur 7 ans. Alors que le Brexit crée un vide dans les rentrées d'argent, l'une des grandes batailles, c'est de savoir si les gouvernements européens mauvais élèves doivent être sanctionnés dans le cadre du budget européen. C'est un problème important pour la Pologne et la Hongrie qui sont en conflit avec Bruxelles sur l'état de droit. C'est très dangereux et cela pourrait provoquer le gouvernement polonais et le gouvernement hongrois. Mais j'ai aussi entendu que l'Italie trouve maintenant que ce serait très négatif. La Hongrie et la Pologne n'aiment pas ça, parce qu'elles se sentent visées par ce conditionnement de l'octroi de fonds européens au respect de l'état de droit. Mais si vous regardez les dernières propositions de Charles Michel, il s'est adouci sur ce point. Et alors que tous les journalistes s'efforcent d'obtenir autant d'informations que possible sur ce qui se passe dans les négociations du sommet, le problème sera toujours de faire des discussions budgétaires européennes une histoire attrayante. Les gens ne suivent pas ces discussions. Ce qui les intéresse en ce moment, c'est les matchs de foot. Même si ce sont ces gens qui ont besoin de cet argent et de ces fonds discutés ici. Il est tard, les dirigeants sont encore en réunion et il n'y a plus beaucoup de journalistes ici. Cette tactique qui consiste à discuter jusque tard dans la nuit permet d'augmenter la pression sur les dirigeants pour qu'ils prennent des décisions. Ça a marché dans le passé et ça va continuer ainsi.